Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai envie un peu de vous parler des relations. Donc ça peut être amicale ou amoureuse. Parce que en fait je me suis toujours sentie un petit peu différente dans ma vision des choses. Bon, c'est carrément le titre d'une de mes vidéos, mais je me suis toujours sentie différente dans les relations que je peux avoir avec les autres et plutôt dans mon interprétation des choses et en fait ma vision de la relation. Et pourquoi je décide de vous faire cet épisode maintenant? Parce que tout simplement j'ai une ancienne amie à moi, enfin qui est toujours très chère à mon cœur, qui en fait m'a contactée parce que on n'a pas du tout la même vision des choses en tout ce qui est amour, amitié, etc. Mais j'ai toujours été de très bons conseils avec elle parce qu'en fait j'ai toujours pris le devant de conseiller les gens, j'ai toujours essayé de trouver les bons mots pour soulager le mal des gens ou essayer de les faire avancer. Et bien que ça faisait des années qu'on ne s'était pas forcément parlé, elle est venue vers moi pour me parler d'un sujet, lié à des relations. Et elle m'a encore demandé des conseils à moi, ce qui m'a fait énormément plaisir parce que du coup, je me dis que mes mots ont de l'importance et mes mots sont importants pour les gens. Donc moi, ça me fait très plaisir parce que j'adore ça. Mais du coup, je me suis dit que en fait, ça m'a donné un peu l'idée de cet épisode, par rapport aux relations, quoi. Je sais pas trop quel titre donner à cette vidéo parce que du coup, je pense que ça va être un peu ma vision des choses. Mais c'est pour conseiller aussi les gens qui écoutent cet épisode. C'est peut-être pour vous changer votre pensée sur le sujet. Tout simplement parce que, en fait, moi, il faut savoir quelque chose, c'est que depuis toujours, et je ne sais pas l'expliquer, je n'ai jamais été de nature jalouse. C'est-à-dire que j'ai eu une relation de 4 ans avec un homme extraordinaire. Et donc du coup j'y étais en couple de mes 15 ans à mes 20 ans. De mes 15-16 à mes... non, à mes 19 du coup. Et en fait, depuis le début, alors que j'étais en sortie de collège, début lycée, et que normalement c'est pas du tout comme ça, entre guillemets, que réfléchissent la plupart des ados, j'ai toujours dit que je faisais confiance à la personne tout simplement parce que pour moi, dans une relation, c'est l'autre personne, en fait c'est chaque personne qui doit savoir se poser ses limites par rapport à la relation qu'il entretient avec l'autre. C'est-à-dire que moi j'ai toujours envisagé, j'ai toujours prévenu en fait que tout simplement je n'étais pas jalouse parce que en fait je pense que la jalousie ça bouffe et ça fait plus de mal à la personne jalouse qu'autre chose et ça peut même fortement fragiliser le couple. Mais en fait pour moi c'est la personne qui doit se mettre ses limites. Donc si la personne vient à faire quelque chose de déplacé, quelque chose qui ne correspond pas à la vision du couple, quelque chose qui n'est pas normal en étant en couple, et bien tout simplement c'est son problème. Et je me suis jamais comparée dans les relations parce que je pense que c'est très nocif et que ça sert qu'à une seule chose, c'est se trouver une raison et se pourrir, alors que je pense que quand quelqu'un dépasse les limites ou quand quelqu'un trompe, tout simplement c'est parce que ça devait se passer comme ça et que c'était pas la bonne relation au bon moment avec la bonne personne sûrement. Mais donc pour moi j'ai jamais en fait c'est pas cautionné, mais j'ai jamais envisagé la jalousie dans ma vie à moi. Tout simplement parce que pour moi, c'est à l'autre personne de se responsabiliser, c'est à l'autre personne de clairement dire oui ou non à telle action, telle chose, à telle personne, etc. à ce moment précis. Et ça a été très compliqué parce que y a énormément de personnes qui le comprennent pas. Moi, avec mon ex, ça s'est toujours très bien passé et encore maintenant, enfin, je veux dire, on est tous les deux très ouverts sur ça et on a tous les deux confiance, même si moi j'ai du mal à faire confiance aux gens, c'est très paradoxal, mais j'avais aucun doute de ce côté-là. Bref, mais c'était peut-être pas là-dessus que je voulais tourner cette vidéo, mais en tout cas, voilà, pour moi, chaque personne doit savoir se poser ses propres limites et doit savoir justement ne pas faire les choses, en fait, si c'est pas quelque chose qui doit rentrer dans la relation. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a aussi autre chose, c'est que pour moi, et de plus en plus en fait, c'est une réflexion que j'ai parce que j'ai vécu quelque chose l'année dernière qui m'a changé toute ma vie, toute ma vision de la vie, ma vie entière à moi. Vous pouvez voir sur TikTok, j'ai fait une vidéo que j'avais fait l'année dernière sur des photos. La mois de janvier 2022 et la mois de décembre 2022, c'est hallucinant comme j'ai l'impression d'avoir pris genre 3 ans
dans la gueule en fait, tout simplement parce que ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses et ça m'a responsabilisée et j'ai appris un petit peu entre guillemets à vivre seule alors que j'étais pas seule, enfin bref c'est un peu un moment très chelou mais qui m'a énormément fait évoluer et pour lequel je serai toute ma vie reconnaissante, quand bien même il s'est passé certaines choses, etc. C'était le plus beau moment de ma vie et c'est ce qui fait de la fille que je suis maintenant. On le dit souvent, mais pour le coup c'est vrai parce que c'est vraiment ce que je ressens. Mais en tout cas, ça m'a permis aussi de remettre un peu les choses en place dans ma vie et en fait me remettre au centre de ma vie et d'être en fait le main character, comme on aime le dire. Mais pour le coup, c'est vrai. Parce que, en fait, je regarde énormément dans ma chambre parce que je suis en train de réfléchir à comment bien vous dire les choses pour que ça ait un bel impact et pas que juste je raconte ma vie parce que c'est pas l'objectif. Enfin, je veux dire, j'utilise mon parcours et mon expérience pour vous justifier les choses, mais j'essaye aussi de vous faire comprendre les concepts. Mais donc, en fait, j'ai appris tout simplement à me recentrer sur moi et à comprendre que tout simplement, c'est ce qu'on voit énormément sur TikTok et moi mon feed TikTok est rempli de choses comme ça, mais d'apprendre en fait, on dit toujours que on peut pas aimer les autres sans s'aimer d'abord, une relation ne peut pas marcher si on ne s'aime pas d'abord. C'est une phrase bateau mais c'est une phrase qui est tellement juste que quand on la comprend, ça change toute la vision de la vie. C'est-à-dire que moi en fait j'ai appris, même si je fais souvent passer les autres avant moi, dernièrement, surtout là en ce moment, depuis la rentrée, ou même depuis l'été dernier, enfin bref, mais j'essaye en fait tout simplement de me faire passer en priorité. J'ai entendu, je sais plus si c'est sur TikTok ou autre part, quelqu'un qui disait il faut être égoïste, mais il ne faut pas être égocentrique. On a toujours tendance à dire oui mais si t'es égoïste tu penses qu'à toi, nanana. Être égoïste, c'est savoir se faire passer en priorité pour après être avec les autres, aider les autres, etc. C'est comme le principe dans l'avion, tu mets ton masque avant de vouloir aider les autres. Égoïste, c'est ça. Ce qu'il ne faut pas être, c'est égocentrique. Parce que égocentrique, c'est tout simplement être centré que sur soi. C'est-à-dire que les autres n'existent pas, qu'on est que sur soi, qu'on est que pour soi. Ça, c'est nocif. Et ça, c'est toxique. En tout cas, si vous souhaitez être entouré. Si vous souhaitez faire votre vie tout seul, débrouillez-vous. Vous êtes les bienvenus pour être égocentrique. Mais je pense que justement, être égoïste, ça permet de savoir se repositionner et savoir en fait quelles sont ses priorités pour ensuite être une plus bonne personne dans le quotidien avec ses amis et tout simplement se retrouver bien entouré. Donc pour finir, enfin pour vraiment conclure sur le sujet que j'ai lancé, j'ai appris tout simplement à me faire passer en priorité parce que je pense que c'est le principal et parce que je pense qu'on ne peut pas être plus heureux que si on ne compte que sur soi-même. Et pour moi, en fait, j'ai eu ce débat avec de nombreux amis qui ne comprennent pas ce concept, mais tout simplement, j'ai appris que les relations doivent être simplement un plus dans votre vie. J'ai jamais dépendu de personne finalement, j'ai toujours été assez indépendante, etc. Et j'ai pas l'impression d'avoir forcément connu la dépendance affective comme on l'a décrit sur les réseaux par exemple. Mais donc, j'ai simplement appris à faire confiance à la vie, de toutes les manières. Mais de, en fait, considérer la vie pour moi, par rapport à moi, et que tout le reste est un plus. C'est-à-dire que je ne me laisse plus, et notamment depuis, là, on va dire un bon mois, je ne me laisse plus influencer par les émotions, les ressentis, par toutes les choses qui ne sont pas à moi, qui appartiennent aux autres et qu'on essaye de me refléter sur moi. C'est-à-dire que pour moi, les relations, en fait, je dois être concentrée sur ma vie, pour aller bien, déjà. Il faut quand même se dire quelque chose, c'est pas facile de grandir, c'est pas facile de trouver sa place dans ce monde, et dans son quotidien, et de savoir ce qu'on veut faire, etc. Donc je pense qu'à notre âge, surtout là vers la vingtaine, le plus important c'est de se concentrer sur soi. On a toute la vie devant nous pour trouver quelqu'un, pour réussir dans la vie, pour savoir quoi faire, etc. Parce que même nos parents ne savent pas ce qu'ils veulent concrètement faire. Mais donc, pour en revenir, parce que je vais y arriver finalement, pour moi, ce qu'il faut, selon moi, c'est donc de considérer sa vie pour soi et que tout le reste est un plus. C'est-à-dire qu'un copain, des amis, la famille, enfin pas la famille mais bref, tous les amis, toutes les choses, toutes les personnes qui peuvent venir dans votre vie,
ça doit être des plus dans votre vie. C'est-à-dire que vous devez déjà être apaisé vous-même, vous devez déjà prioriser les choses qui sont importantes pour vous d'abord, vous devez vous écouter d'abord, et ensuite, je dis pas que vous écoutez, mais d'abord vous, parce que en fait vous serez votre meilleur ami pour toute la vie, vous n'avez pas le choix en fait d'être avec vous-même toute votre vie. Donc il faut réussir à s'accepter, il faut réussir à se comprendre, et ensuite faire un rapport avec les autres, mais ne pas dépendre en fait des émotions des autres, ne pas dépendre de parler à quelqu'un. Oui, mais en fait si elle me parle pas, je suis triste, si elle me parle pas, ça va pas, si elle me parle pas, je peux pas avancer dans ma vie, etc. À partir de ce moment-là, en fait, vous êtes dans la dépendance, pour moi, et c'est pas bénéfique si vous ne faites pas un travail sur vous dans vos relations. Il y a aussi quelque chose que j'ai longtemps raconté, dit aux autres, et qui finalement a été véridique dans ma vie aussi, mais dans la vie aussi de tous mes proches, etc. C'est que un jour, en fait, enfin plusieurs fois, j'ai lu ou entendu ou vu sur TikTok que tant qu'on n'est pas guéri de quelque chose, un schéma qui va se répéter. On dit toujours oui mais en fait je tombe toujours sur le même style de mec. Oui mais en fait il m'arrive toujours la même chose. Ouais mais en fait à chaque fois que je me fais des copines, je me fais trahir par ses copines. En fait on observe comme un cycle qui se répète. Et ben c'est tout simplement parce que il y a un problème au fond de ce cycle-là que vous ne guérissez pas. Et tant que vous ne guérissez pas cette chose, ça revient. Tout simplement parce que le fondement, le problème au fond n'est pas réglé, n'est pas guéri, vous prenez pas le temps de le faire, vous prenez pas le temps de vous ouvrir les yeux, de vous poser pour savoir quelles actions mettre en place pour justement vaincre cette chose-là. Donc la vie, en fait, vous le ramène, parce que c'est pas quelque chose qui doit être en vous, et tout simplement, c'est comme laver quelque chose. Si ça part au premier coup, bah on repasse pas. Mais tant que ça part pas, bah on repasse. On fait des tours, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, en fait, tout simplement. C'est une très bonne métaphore ce que je viens de faire là. C'est très intéressant pour expliquer ce concept, mais c'est la vérité, et je vous jure que c'est vrai, que c'est vérifiable, et que, en fait, tout simplement, c'est un travail à faire sur vous-même. Et on remarquera qu'en fait, dans les relations, c'est la même chose, c'est-à-dire que on dit toujours que oui, il faut d'abord s'aimer soi, il faut d'abord faire soi, etc. Ben, sincèrement, je ne le comprenais pas et je ne voulais pas le comprendre et l'entendre avant. Et en fait, plus je grandis et plus je suis ouverte à ça et plus j'essaye de me renseigner sur, entre guillemets, prendre la vie un peu plus délicatement et ne pas, en fait, s'attacher forcément à ce que les autres peuvent dire sur nous, aux relations des autres, aux sentiments des autres, aux émotions des autres, parce que justement, c'est aux autres. Ça appartient aux autres. Et on essaye souvent de nous faire en fait ressentir les émotions des autres à travers, je sais pas moi, des disputes, des énervements, des réflexions, des phrases qui sont ressenties par la personne, que cette personne, au lieu de la soigner, préfère la rejeter sur quelqu'un d'autre. Et en fait ça peut très fortement atteindre quelqu'un, un comportement, une pensée, et ça peut vous déteindre sur toute votre journée, sur toute votre mois, etc. Et c'est pas bon. Donc il faut vraiment en fait apprendre à se dire ok, cette personne, j'y tiens. Parce que je veux quand même expliquer quelque chose, c'est qu'on me l'a dit, on me l'a répété quand j'ai expliqué ça. J'ai tout simplement expliqué que moi, dans ma vie, les relations sont un plus, et je ne base pas ma vie sur mes relations. Je ne base pas ma vie sur oui mais est-ce qu'il me parle, oui mais est-ce qu'elle me parle, oui mais est-ce que j'ai un message. Parce que en fait c'est pas bon, et c'est pas ce qui est bon pour moi. La personne avec qui j'ai eu cette discussion, elle base toute sa vie sur, par exemple, si elle parle à une fille, enfin, si cette personne parle à quelqu'un, et que ce quelqu'un, s'il s'en embrouille, si ça va pas, si cette personne ne lui parle pas parce que tout simplement elle est occupée, qu'elle travaille, etc., cette personne se rend malade pour cette situation, parce que l'autre personne ne lui parle pas. Ça pour moi c'est de la dépendance, et c'est pas bénéfique, et c'est pas positif pour la vie de la personne. Donc j'ai simplement, en fait, voulu expliquer ce phénomène pour peut-être éveiller les consciences, tout ça. On m'a dit oui mais en fait toi tu t'en fiches de tes relations, toi tu t'en fiches de tes potes, en fait tu penses qu'à toi, etc. Alors c'était absolument pas le message que je voulais faire passer à cette personne à ce moment-là, et c'est absolument pas le message que je veux faire passer à travers cette vidéo. C'est tout simplement que moi je vous conseille, pour vous sentir mieux, parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'essaye de plus en plus de faire, de vous détacher de cette chose et de penser à vous d'abord, de ne pas dépendre des autres.
Ça veut pas dire que j'ai pas d'amis, ça veut pas dire que j'ai pas de vraies connaissances, ça veut pas dire que je m'en fiche de mes amis, c'est tout simplement que je ne prends pas leur vie pour moi, pour me rendre malade à moi. Je suis moi, j'ai moi, et je me protège en fait de tout ce qui peut m'arriver de l'autre côté, bah tout simplement pour moi. Et j'espère que ce que je vous dis là, vous ne le prenez pas dans le mauvais sens parce que ça a vraiment pas l'objectif là. C'est tout simplement parce que pour moi, en fait, on a trop tendance à vouloir dépendre des gens, on a trop tendance à vouloir écouter les autres plus que nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous a toujours demandé, c'est ce qu'on nous a toujours appris, c'est la société qui est comme ça, qui préfère s'occuper des autres plutôt que de soi-même. Et c'est tout simplement en fait un moyen de se détacher de ce procédé-là, se détacher de ce processus et essayer tout simplement de d'abord s'occuper de soi pour pouvoir ensuite s'occuper des autres, pour pouvoir ensuite être mieux dans ses relations. On m'a aussi, à travers un soin que j'ai fait, on m'a dit oui mais en fait tu vis pas pour toi, tu sais pas ce que tu veux, donc comment veux-tu que la vie t'amène ce que tu veux, sachant que toi-même tu ne sais pas. Et en fait, je pense que dans les relations, dans toutes les expériences sociales qu'on peut avoir, les interactions sociales qu'on peut avoir, si on hésite sur quelque chose, forcément, la personne ne va pas nous amener ce qu'on veut, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Et donc, les relations ne peuvent pas aller. Je sais pas trop comment vous expliquer tout ça, mais en fait, si quelqu'un a soif d'eau, mais que vous lui dites pas que vous avez besoin d'eau. La personne, elle entend « j'ai soif », elle va peut-être vous amener du Fanta, elle va peut-être vous amener du lait, elle va peut-être vous amener du sirop. Vous l'amenez pour vous hydrater. Ça part pas d'une mauvaise intention, c'est tout simplement parce que vous avez dit j'ai soif, mais si vous lui dites pas de quoi, elle peut pas vous apporter de quoi. Donc elle vous apporte quelque chose, et vous, c'est pas ce que vous vouliez, c'est pas ce que vous attendiez. Donc ça peut pas correspondre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la personne vous a apporté ce qu'elle pouvait, ce qu'elle comprenait et ce qu'elle avait anticipé. Elle vous l'apporte pour vous aider, mais vous, c'est pas ce que vous voulez à la base. Et ben en fait c'est tout simplement la même chose dans la vie, c'est tout simplement la même chose dans les relations, et c'est tout simplement la même chose dans toutes les interactions sociales avec l'humain. Tout simplement parce que si vous ne dites pas les choses et si vous ne savez pas concrètement ce que vous voulez, les autres ne peuvent pas vous apporter la bonne réponse, ne peuvent pas vous apporter les bonnes choses parce que même vous, vous ne savez pas. Et une dernière chose, on a aussi tendance à dire il m'arrive que des merdes, mais je tombe toujours que sur ce type de personnes, ouais, mais je me fais toujours arnaquer, etc. Je pense que dans ce processus-là, encore une fois, c'est tout ce qui est en rapport avec la confiance, avec on se donne et avec ce qu'on veut clairement dans notre vie. Si on ne sait pas ce qu'on veut et qu'on est hésitant, je pense que les personnes qui ont de la confiance ou alors les personnes qui ont cette même manière de faire, de ne pas savoir, etc., elles vont attaquer. Parce que tout simplement, il n'y a pas de résistance en face, vu qu'on sait pas ce qu'on veut, on sait pas clairement dire oui, on sait pas clairement dire non, en fait on peut tout leur apporter, vu que c'est ni oui ni non, c'est pas ni bien ni mal. Et donc les personnes, souvent, des mauvaises personnes qu'on considère mauvaises pour nous, sont mauvaises parce que, justement, là, ici, personne sait ce que tu veux. Même toi, tu sais pas ce que tu veux, donc forcément, l'autre personne va pas t'apporter ce que tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, tout ça pour en revenir au fait que je pense qu'il faut d'abord essayer de s'aimer soi-même, de s'accepter soi-même, de se comprendre, et c'est vraiment pas facile. Je veux pas minimiser ce processus parce que c'est vraiment, je pense, le processus de toute une vie. Moi je suis en train de le vivre un petit peu là dans ma vie, j'essaye d'aider les gens autour de moi parce que j'ai quand même des réflexions là-dessus, mais c'est pas facile, c'est long, et en fait je pense que, comme je vous ai dit, c'est le processus de toute une vie parce que en fait on est toujours amené à changer, on est toujours amené à changer de vision, à voir les choses autrement, à évoluer, tout ça. Donc en fait à chaque moment de notre vie, nos valeurs elles vont peut-être changer, ce qui est important pour nous ça va peut-être changer, ce qu'on veut d'un an à l'autre ça peut énormément changer. Mais donc le principal c'est de se concentrer sur ce qu'on veut à ce moment présent, de décider en fait de ses propres limites, on le dit énormément mais c'est la vérité, de décider de ses propres limites, et tout simplement de ne pas accepter tout de tout le monde. Et de aussi vous dire que justement en fait les relations c'est du plus, donc essayez d'abord de vous concentrer sur vous-même, de vous concentrer sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et ensuite, les autres personnes, vous saurez si elles vous correspondent ou pas, en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Alors que si vous ne savez pas, forcément les personnes qui vous arrivent, elles correspondent pas forcément à ce que vous voulez, mais vu que vous ne savez pas ce que vous voulez, vous pouvez accepter des choses, vous pouvez accepter des situations, vous pouvez accepter des mots, vous pouvez accepter des coups, tout simplement parce que vous ne savez pas vous poser vos propres limites et vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez concrètement, vous, par rapport à elle. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'adore parler
de ces sujets parce que j'ai énormément de réflexions là-dessus, de plus en plus surtout, parce que en fait j'ai un peu traversé des moments un peu compliqués et du coup j'essaye un peu de comprendre comment me placer moi dans ma vie et comment me placer moi par rapport aux autres. Et voilà. Donc j'espère que j'étais pas trop dissipée en fait, parce que vu que j'ai énormément de choses qui viennent comme ça, bah du coup je parle, mais j'ai essayé un peu de tout recentrer à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré et j'espère que ce concept vous plaît parce que moi j'adore parler et j'adore échanger comme ça, donc je suis trop contente. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite encore une fois à m'écrire en commentaire, à m'écrire sur Insta. Mon compte Insta et mon compte TikTok sont dans la bio. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!